les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 25 février 2021. Donc j'espère que vous êtes toutes et tous dans de belles énergies. En tout cas, c'est un bonheur de vous retrouver. Comme chaque jour, on va voir quelles sont les énergies qui vont être présentes avec ce magnifique oracle du voyageur sacré. Et on va voir donc quels sont les messages qui vont être présents pour nous tous. Alors aujourd'hui à Toulouse, on a eu un temps juste sublime, rien à dire vraiment, juste magnifique, beaucoup de soleil et ça fait énormément de bien au moral, vraiment ça apporte que du positif. J'espère que le soleil s'est transporté jusqu'à chez vous en tout cas, sinon je vous le transmets, je vous apporte à toutes et tous du soleil. Donc on va voir ce qui ressort, on va prendre les messages qui sont présents. Alors on a déjà une première carte qui a voulu ressortir, hop, une deuxième. Quels sont les autres messages? Eh bien dis donc, les miracles. Et on va voir l'énergie principale. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, quels sont les messages? On va découvrir tout d'abord l'énergie principale qui ressort. C'est la carte de la grâce et la gratitude. Donc là, on a cette femme avec... presque comme de l'encens, comme un tourbillon. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a... Alors déjà, on peut nous dire qu'il y a l'arrivée des beaux jours avec cette carte, effectivement. Mais on peut nous montrer aussi qu'il y a une sensation d'apesanteur. Ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a quelque chose qui va nous permettre, comme si on était transporté, comme si on sentait aussi, pas seulement sur le plan émotionnel, mais surtout au niveau énergétique. Il y a une sensation de flottement, mais dans un sens positif. Comme si vous étiez sur un beau nuage, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc on peut nous montrer qu'il y a peut-être de nouveaux rêves, de nouvelles sensations que vous allez ressentir aussi, mais c'est avec beaucoup d'éclaircies. C'est qu'il y a des choses qui vont être en lumière sur votre cheminement et qui vont s'éclairer pour vous. Donc on a déjà ce message qui ressort. Ensuite, nous avons la carte Trouver un sanctuaire. On a aussi la protection des anges. J'adore cette carte, magnifique. Et on a les miracles, donc qui s'étaient retournés. Et alors juste là, je viens de remarquer qu'on a une ressemblance, je vais y arriver, assez frappante entre ces deux cartes. C'est qu'on a comme cette fumée. Donc ça me fait penser à de l'encens, mais il y a quelque chose, oui, qui nous montre comme une purification, comme l'arrivée de quelque chose de nouveau qui apporte beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité. Et il y a quelque chose de très calme, de très zen aussi qui ressort. Donc là, on a vraiment cette énergie purificatrice aussi, ce renouvellement important. Donc la carte des miracles quand même, c'est pas rien. On vous parle ici de trouver un sanctuaire. Donc peut-être trouver un endroit où vous sentez bien. Ça peut être dans la nature, ça peut être un endroit où il y a un lieu qui résonne et qui a fait partie de votre vie. Il y a vraiment quelque chose ici, on vous invite vraiment à vous retrouver rien qu'avec vous-même, rien que dans une énergie, dans un endroit également, comme je vous disais, où vous vous sentez bien épanoui. On vous parle aussi de protection des anges. Donc là, quoi que vous souhaitiez mettre en place, on vous dit que vous êtes guidé et que vous avez surtout le soutien de vos anges pour pouvoir avancer dans votre projet, vos projets, et qu'il va se passer surtout quelque chose d'inattendu, puisque la carte des miracles, c'est vraiment avoir des réponses qui arrivent soudainement et qui sont très favorables pour la suite. Donc j'ai oublié de vous dire les messages, on a s'ouvrir à sa source spirituelle, les anges vous chérissent, anticiper le merveilleux, la joie s'accroît avec la gratitude. Là on a juste des cartes magnifiques et surtout c'est des cartes qui nous parlent d'une protection très angélique. Donc il y a vraiment une sensation de flottement comme je vous disais, mais surtout d'être porté. Il y a cette sensation où on est porté et où l'univers nous accompagne. Donc vraiment quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous comme un rêve, quelque chose qui se réalise. Et c'est aussi des messages qui vous disent plutôt, vous pouvez envoyer un souhait, vous pouvez faire un vœu, envoyer vos intentions à l'univers. Donc vraiment n'hésitez pas les amis. Voilà, ce sont les messages pour commencer ce tirage. Alors on va continuer, on va prendre notre chouchou le 77. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages ? Je suis curieuse aussi de voir quels sont les messages qui ressortent. On a la carte des ciseaux. Donc là, on peut
Peut-être, certainement, on nous montre qu'on prend une décision, qu'on tranche. C'est vraiment une symbolique de couper avec quelque chose. On va voir avec la suite du tirage, mais il y a une décision, il y a quelque chose d'important qui arrive. C'est en lien avec quelque chose que vous souhaitez réaliser. On a le Bouddha. Donc cette énergie de flottement, elle ressort quelque chose de... On parle de zénitude, on parle de méditation aussi, de bien-être. Donc vous allez vraiment vous recentrer dans des énergies nouvelles. Peut-être ce contact avec la nature, justement, cette recherche d'équilibre qui ressort beaucoup. Une décision qui a été beaucoup mûrie, une décision à laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Et par rapport à ça, vous allez vraiment prendre le temps nécessaire. Alors, on va voir quels sont les messages. Encore d'autres messages. On a la bouche fermée et on a la maturité. Alors ici, on peut nous montrer aussi qu'il y a des communications. Ce que je ressens, ce sont des communications avec une personne peut-être plus âgée. Ou on peut nous montrer aussi des communications avec un proche, une personne de votre foyer, de votre entourage. Ici, il y a des énergies, des émotions que vous allez pouvoir exprimer. Quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez avoir une vision plus sereine sur une situation surtout. Vous allez prendre les choses avec plus de lâcher prise et plus de recul. Alors, on va voir dans la coupe, nous avons l'élévation et nous avons la carte du téléphone. Alors là, ce que l'on nous dit, c'est un coup de fil inattendu. Un coup de fil, avec les cartes précédentes, quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain, qui arrive presque comme un miracle en fait, comme quelque chose qu'on n'attendait plus depuis longtemps. Et puis là, il y a vraiment cette sensation où on va pouvoir communiquer. Donc ça peut être aussi beaucoup de messages qui arrivent à vous, beaucoup de messages de l'univers, mais c'est surtout quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Vous allez prendre de la hauteur sur une situation. Là, on retrouve en plus le chiffre 7, qui est un chiffre d'évolution spirituelle, aussi de communication avec vos guides. Donc vous prenez de la hauteur sur les situations et vous recevez certainement un coup de fil ou un message à travers des sons, à travers peut-être la musique aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors là, nous avons le printemps. Le printemps, l'éclosion, quelque chose qui s'ouvre comme une fleur, quelque chose qui s'ouvre comme une fleur, quelque chose d'épanouissant. Je crois que vraiment, il n'y a que des cartes qui veulent tomber aujourd'hui. On a la carte ici de la révélation, la carte du coup de foudre et on a la protection. Peut-être une rencontre inattendue. On a vraiment cette notion d'inattendu pour cette journée qui arrive. Quelque chose d'inattendu, une rencontre qui est protégée. Une rencontre par rapport à un lien avec votre cheminement. Une rencontre de l'univers. Alors, c'est très beau en tout cas les messages qu'on nous donne. On a l'énergie de la femme qui peut vous représenter ou c'est l'énergie de la personne en face de vous. On a les ciseaux qui ressortent, la décision, le choix par rapport à un déplacement, par rapport à un mouvement que vous entreprenez dans votre vie. On a la carte de l'arbre, on a le trèfle, la chance, le bébé. On a la carte des larmes. Donc là, on va voir avec la suite. On a la bouche et on a la carte de l'introspection. Donc déjà, ce qui est ressorti ici, c'est qu'on va prendre une décision, la décision de intérieurement avancer. On va faire le choix, on va avoir une prise de conscience qui va nous permettre vraiment de s'engager dans une nouvelle voie, de prendre une direction qui nous tient énormément à cœur. Et ça va apporter beaucoup d'ancrage, ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien, de vous sentir épanoui, aligné surtout, de sentir que c'est votre cheminement, que vous prenez la voie qui résonne le plus en vous et ça c'est le plus important. Écoutez votre cœur. On a aussi la carte des larmes et la carte de la bouche. Donc là, c'est plutôt des larmes de joie, je dirais. C'est plutôt avoir des émotions inattendues et c'est comme si vous vous étiez préparé à ce changement, que vous avez déjà ressenti qu'il y a un changement qui allait arriver et qu'aujourd'hui, tout est en train de s'ouvrir pour vous. Donc, on a vraiment un cheminement très positif. On voit que la décision que vous prenez, c'est la décision de ne plus rester bloqué et d'avancer. Peut-être de vous libérer de certaines choses, d'exprimer aussi certaines choses que vous avez gardées en vous jusqu'à présent. Mais on voit que vous prenez ce chemin avec une confiance et surtout une confiance en ce que la vie peut vous apporter, en l'univers. On a aussi la carte du bébé, donc là il y a une notion de gestation, de projet, donc ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, ça ressort beaucoup en ce moment, mais on peut nous montrer aussi un projet qui va amener par la suite de nouvelles choses, qui va vous permettre de peut-être faire
comment dire, je cherche le mot qui correspond à ce que je ressens, peut-être avoir de nouvelles idées, de sentir que vraiment vous êtes porté et qu'il y a un renouvellement important. C'est surtout ça, c'est que vous aussi vous sentez qu'il y a une renaissance à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose qui amène à beaucoup d'introspection. C'est pas une introspection dans le sens s'isoler, c'est vraiment avoir ce regard positif, ce regard différent sur les situations. Donc ça, ce sont vraiment ici les énergies qui ressortent. Alors, on va compléter, on va prendre le tarot de la sorcière moderne plutôt, que je ne confonds pas avec le tarot histoire de sorcière. Alors, on va voir quels sont les messages. Je vais essayer de battre les cartes comme ceci, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que là, il y a énormément de cartes. Alors, on va voir quels sont les messages avec le tarot. Quel message on nous transmet? Là, 9 de denier. 9 de denier, ici, on nous parle de générosité. Alors, je vais vous montrer cette carte, j'attends que ça fasse le focus. 9 de denier, c'est aussi accueillir, profiter du moment présent. Donc, accueillir l'instant présent, les énergies qui viennent à vous. Être dans la gratitude pour ce que vous recevez. On va voir les autres messages. Alors, nous avons le 5 de bâton. Pourquoi ici on nous parle de conflit, quelque chose de conflictuel? Ça peut être un conflit intérieur et on a le 6 de bâton. Alors, on a des cartes qui se suivent ici. Je pense que vous allez décider peut-être de vous éloigner d'une situation conflictuelle, de retrouver une indépendance, surtout de ne... Vous allez vraiment décider aussi... de prendre peut-être un nouveau cheminement, mais comme si vous vous libériez d'une situation qui a été très conflictuelle. Ça peut toucher vraiment différents domaines, mais là, on nous parle de quelque chose où vous êtes vraiment senti très mal par rapport à une situation, quelque chose de très douloureux, même intérieurement, quelque chose qui a entraîné beaucoup de mal-être, beaucoup de difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette carte du 9 de denier puisque vous accueillez ce qui vient à vous, les nouvelles énergies, vous êtes prêts à profiter de chaque moment, de chaque instant. Donc on a vraiment ici cette carte qui nous montre que vous avancez vers une énergie, vous avancez vers une énergie nouvelle surtout, mais ça peut être aussi vous récompenser par rapport à ce que vous avez entrepris, par rapport à vos efforts. Donc voilà, on sort du conflit. Alors, on a aussi le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelque chose de nouveau émotionnellement. Donc au niveau émotionnel, ça peut aussi représenter quelque chose qui commence, qui va se développer pour vous. On peut nous parler, ça peut avoir un lien aussi avec un enfant, vos enfants. On va voir les messages. On a aussi l'as de coupe, magnifique. Et on a le diable. Alors ça, j'aime pas trop cette carte. On va la recouvrir, mais dans le sens positif aussi. Le diable, c'est prendre conscience des blocages et pouvoir se détacher de ces chaînes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a ces deux personnes qui sont attachées par des chaînes. Donc le diable, c'est aussi les dépendances. C'est le fait d'être attaché, mais de manière négative à une situation. C'est le fait d'avoir besoin de quelque chose. Donc on nous montre vraiment que sur le plan émotionnel, c'est le moment pour vous de vous libérer d'une situation. Et c'est pour ça qu'on a eu en plus 3 cartes de coupe ici, donc le valet de coupe, l'as de coupe et le roi de coupe, parce que émotionnellement, il y a une évolution importante. Ici, c'est une énergie qui représente peut-être l'enfance, donc soit votre enfant, vos enfants, soit intérieurement par rapport à vos énergies, vous êtes en train d'évoluer ici sur le plan émotionnel aussi. Et peut-être... de prendre de la hauteur concernant une situation qui vous a beaucoup emprisonné et qui vous a mis dans une situation vraiment difficile. Donc le diable, c'est prendre conscience de tout ce qui a été vraiment un blocage pour vous jusqu'à présent et pouvoir vous affirmer au niveau émotionnel, ne plus subir quelque chose. Donc là, je pense que c'est un message important aussi si vous sentez qu'il y a vraiment ce déclic en vous de vous faire confiance. Mais surtout, on a eu l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est vraiment le nouveau. Donc peut-être aussi, vous allez vous redécouvrir dans un domaine professionnel, peut-être dans une relation amoureuse. On a un déclic en tout cas qui ressort ici. Donc ça, c'est superbe les amis. On va voir aussi au niveau sentimental. Donc pour ceci, on va prendre l'oracle des 77 parce qu'on m'a demandé effectivement c'est les 77 et moi j'ai tendance à dire le 77. Donc voilà, on va voir quels sont plutôt les messages au niveau sentimental.
avec le 77 de luxe. Alors, au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous? J'entends le mot passion. Ici, on me parle de passion. Peut-être une relation très forte au niveau du désir. Ça peut être cela, ça peut être une sensation de protection, beaucoup de chaleur. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le surmenage. Donc là, ici, il y a peut-être beaucoup de questionnements. Vous êtes vraiment en train de vous poser énormément de questions. Et on a la carte de l'euro. Alors là, on nous montre de l'abondance. On nous montre aussi que vous avez des questionnements par rapport peut-être à votre vie matérielle. Donc ça peut être des projets communs au niveau amoureux, mais on voit que vous souhaitez régler une situation, peut-être faire le point sur quelque chose qui a été assez conflictuel, assez complexe. Alors on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte du coup de foudre, l'arbre, la clé, la voiture, le H, les ciseaux. Ah bien, ils sont ressortis 2 fois. Donc ça nous montre bien qu'il y a un choix aussi, une décision sur le plan amoureux. Au niveau sentimental, clairement, on me parle d'un déclic. On a la carte du coup de foudre, de la révélation. Donc là, il y a un coup de pouce de l'univers, il y a des éclaircissements, ça arrive d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau énergétique pour vous permettre de vous ancrer. On peut nous montrer une relation qui vraiment s'ancre dans le temps, mais aussi on a des réponses de l'univers, c'est ça surtout. Après, au niveau sentimental, pour les personnes célibataires, on peut avoir justement ce déclic. Donc, être peut-être aussi prêt à s'engager, prêt à se lancer dans une nouvelle relation. Vous allez en tout cas décider quelque chose qui va être un déclic pour vous sentimentalement. On a aussi la voiture et le H qui était ressorti hier. Donc le H, ça peut nous montrer, et il y a aussi le Y à l'envers. Donc là, ça peut nous montrer vraiment une vague émotionnelle importante que vous traversez, mais avec plus de légèreté. Parce que vous avez le recul, parce qu'il y a ce lâcher prise par rapport à ce que vous ressentez intérieurement. Donc ce déclic est bien là. Et cette porte va pouvoir s'ouvrir. Surtout qu'on voit que vous avez avancé par rapport à votre cheminement. Vous avez appris vous avez eu le recul, vous avez appris des choses qui sont venues par les expériences de vie, par les étapes que vous avez traversées. Et là, on a la carte de l'empreinte. Je dirais avec ce tirage que c'est aussi une question de libre arbitre. Vous avez le choix vous appartient. Voilà les amis, en tout cas au niveau amoureux, les messages qu'on me donne pour vous. Et on va aussi prendre une carte. On va prendre une carte des portes magiques de l'univers. On va voir le message que l'on nous transmet au niveau général. Quels sont les messages de nos guides? On va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages? Le message pour vous. Quel est le message? Ici, on a l'artiste intérieur. L'artiste intérieur. Je vous montre cette carte. Donc, on a cette petite fille ici avec ce soleil. On a le soleil ici et on a les nuages aussi. Donc, un magnifique paysage. Et on vous dit, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc chaque instant, chaque moment que vous traversez est d'une grande beauté et dans chaque chose, il y a une énergie ici de renouveau. Alors je viens de voir que dans les nuages, on voit comme une licorne aussi. Donc je pense qu'ici, on vous montre aussi que il peut y avoir énormément de signes qui sont à décrypter, des signes de l'univers qu'on ne comprend pas tout de suite, mais qui par la suite ont un sens énorme par rapport à ce que l'on vit. Donc être attentif à cela, c'est très important, mais surtout, on vous dit que dans chaque chose que vous traversez, eh bien, il y a une énergie précieuse, puisque comme je le ressens, il y a vraiment chaque chose est énergie. Voilà les amis, le message que je vais mettre ici pour que vous puissiez bien le voir. Et on va voir ensemble, donc c'est le numéro 4. Le numéro 4 qui va vraiment parler de stabilité, de concret aussi. Alors, on vous dit, les petits-enfants, quelle que soit leur origine géographique ou ethnique, sociale ou familiale, ont tous en commun un sens de l'observation naturelle
et la grande créativité qui en découle. Redevenir celle ou celui qui pouvait observer le visage de la lune ou le petit monde des fourmis pendant des heures nous redonne notre regard d'enfant. Contempler une fleur, une branche ou une feuille d'arbre, la perfection d'un coquillage nous enseigne leur harmonie mieux que n'importe quel livre théorique. En nous émerveillant de l'aspect des nuages, des dessins tracés par la rouille sur un vieux portail ou une peinture écaillée, nous enrichissons notre créativité. L'inspiration est partout et nous est tout aussi naturelle que celle de notre respiration alignée à celle de l'univers. Alors le message vous dit, laissez de côté l'adulte en vous qui ne remarque plus ce qui fait partie de son univers, les paysages familiers, les objets du quotidien, parfois même les personnes qu'il côtoie. Comme si ces présences étaient immuables et fondues dans un espace devenu statique. Cette carte vous connecte à la créativité la plus naturelle qui soit, celle de votre artiste intérieur, alors que d'habitude, ôte parfois toute la profondeur et l'intensité des choses et des relations. C'est le moment pour vous de porter peut-être à nouveau une attention particulière à ce qui vous entoure. Et on vous dit, pour entraîner la magie, entraînez-vous à cultiver un autre regard frais et neuf sur toute chose, celui de votre enfant intérieur, avec le sens de l'émerveillement qui lui est propre. Choisissez de créer des parenthèses enchantées où vous allez poser un regard singulier sur ce qui vous entoure, chez vous ou au dehors, comme si vous les découvriez. Changez de perspective, par exemple la tête en bas ou allongée à plat ventre dans l'herbe, en cadrant avec vos mains, en louchant au travers d'un morceau de verre. Rafraîchissez votre processus mental comme si vous goûtiez à un mets pour la première fois. Respirez une odeur, rentrez dans une pièce, tombiez en amour de votre partenaire de bac à sable. Faites des associations d'idées, racontez-vous des histoires, mettez de l'extraordinaire dans ce qui vous semble d'ordinaire mettez de l'extraordinaire dans ce qui peut vous sembler l'ordinaire de la vie. Au-delà d'un agréable moment de divertissement, prenez conscience de l'accessibilité de votre imagination fertile. Et l'affirmation positive que vous pouvez vous rappeler dans la journée, on vous dit « L'enfant artiste en moi nourrit mes visions intérieures, de l'infiniment petit au fabuleusement grand ». Donc de prêter attention vraiment à chaque petite chose qui sont par moments on peut dire insignifiantes, mais qui ont énormément de sens dans ce que l'on vit, dans chaque étape de vie surtout. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses, surtout a pu vous aider à trouver des réponses dans ce que vous traversez. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours si vous le souhaitez, à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée à venir. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.